Hey! Forcément, il y a un avion qui passe. Bon, ce petit camion. Voilà, je fais quelques rushs pour voir, ça se trouve je ferai même pas de vidéo, on verra, mais au cas où. Je sais pas si ça va s'entendre. Pour dire, j'ai fait de la mécanique. J'ai démonté le train arrière, qui est malade, hein. Donc comme je l'ai expliqué sur la vidéo de la 4 chevaux, bon là il est posé, je peux pas le bouger, mais le demi-train ici, il y a du jeu là, il y a du jeu là-bas, il est fissuré, là ici, c'est fissuré là, grosse fissure. Attends, que je te reprenne comme ça. Ce qu'on voit, grosse fissure ici, la même chose de l'autre côté. Donc, on dégage. En plus, il fuit. Tu vois bien, là, t'as les deux sphères ici qui sont sèches. Là, c'est tout dégueulasse, tout gras. Là, attends, là, tu vois, là, tu vois, c'est gras. Donc, tout gras, j'ai tout dégagé. Je conserve, comme ça, j'ai mis les étriers fixés pour pas les dévisser. Comme ça évite de faire une purge, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que j'ai viré? Bah, vu que c'est un système électrique, il y a une grosse pompe hydraulique en fait dans le milieu, donc j'ai viré tout le faisceau élec, et il n'y a qu'une seule alimentation, un gros plus en 6 carrés je crois, donc et en fait ça se situe derrière les sièges. Le fil, le gros plus arrive d'en dessous là, et il se cache là-dedans, mais j'ai pas démonté. Et ici, il y a deux gros porte-fusibles qui sont pris directement sur le plus de la batterie. Je sais même pas ce que je filme là. Donc j'espère que tu vas voir. Puis de la merde, j'ai franchement pas envie de refilmer ça. Et tu as un 100 ampères et un 40 ampères. Donc j'ai démonté le 40, j'ai mesuré, il y a 0. Donc j'estime que c'est bon. Ce que je vais faire, hop, maintenant que ça c'est fait, que le train est dégagé, je vais le pousser, je vais faire de la place. Je vais ramener l'autre que j'ai dû te faire voir dans la vidéo de la 4 chevaux. Je le ramène ici. J'ai 2 cylindres blocs à changer sur l'arrière. Et je le remonte. Mais toute cette mécanique, c'est pas évident à filmer. C'est en plus, bon là aujourd'hui ça va, il fait un peu sec. Mais il y a un peu de vent. Quand il pleut, je peux pas filmer. Le téléphone il se coupe. Il suffit que la goutte d'eau aille sur l'écran, tout que ça coupe. Donc bon, je remonte ça. Je te fais même pas de timelapse, hein, franchement ça vaut pas le coup. Je remonte, je le repose sur ses roues, et après je te reprends la partie la plus intéressante, je pense. Ce qui va vraiment se voir, c'est le Raptor. Alors je dis Raptor, mais certains ne savent peut-être pas ce que c'est. La peinture Raptor, c'est une marque. La marque exacte c'est U-POL. Je vais te faire voir le kit. La marque exacte c'est U-POL. On verra mieux là. Oui. Et donc, ils ont créé un style de peinture qu'ils ont appelé Raptor. Alors, hop, je te montre. Le Raptor, c'est ça. La marque Paul. Normalement, voilà, tu vois un œil de dinosaure. Raptor, hein, teintable. Et voilà, ce que tu vois ici, ça fait un effet granuleux. Donc là, c'est sur la photo, c'est du hard. Hein, le grain est très fort. Et en fait, c'est des bouteilles comme ça que tu mets sur un pistolet d'antigravillon, hein, c'est la même chose, et tu as un pourcentage de durcisseur à mettre. Tu vois, tu mets directement le durcisseur dans la bouteille, tu check et voilà, tu propulses. Et c'est du teintable, donc ça veut dire que tu choisis une couleur. Je vais pas te montrer, est-ce que... Non, c'est pas marqué, c'est bon. Non, ça c'est le durcisseur aussi. Ah non, la peinture est là. Et voilà. Moi j'ai pris de la peinture, donc Ecar, ceux qui font peinturevoiture.fr, te fournissent les kits Raptor. Tu peux les avoir ailleurs, hein, mais voilà, ils le font aussi, et en plus leur peinture est compatible avec ça. Et donc c'est une peinture qui a un effet granuleux, mais c'est d'origine, ça fait comme un antigravillon, c'est pareil, et c'est résistant à tout, c'est contre les griffures, contre les produits chimiques, contre les hydrocarbures, contre la foudre, contre tout ce que tu veux. Non, c'est un produit qui est très costaud. Personnellement, j'ai mis ça dans mon ancien camion de travail, qui était mon camion perso avant. J'avais fait tout le sol avec ça,
J'avais quand même remis le plancher bois, mais pour éviter les grincements, les frottements, et sur les passages de roues qui n'étaient pas protégés, ils étaient à la tôle, j'avais mis ça pour protéger des coups avec mes machines quand je les déplace. Et en fait, ça a jamais bougé. Et pourtant, voilà, ça, des agglos, transporter des agglos, ils frottent sur les bas de caisse, enfin les bordels là, les bords d'ailes. Et il n'y a jamais eu de rayure. Il faut vraiment gratter comme un porc pour pouvoir l'arracher. Donc voilà. C'est beaucoup utilisé dans les 4x4, le franchissement, tout ça, parce que justement les branches, les ronces qui pourraient abîmer la carrosserie en fait passent dessus et ça fait rien du tout. Si vous suivez la chaîne de Jim Panzer Garage, il a fait son estafette en noir comme ça, en Raptor. On aime ou on n'aime pas, hein. Mais je trouve que ça a un look baroudeur vraiment sympa. Et bon, mon ami veut faire ça sur son camion. Ça sort du lot, ça lui fera pas de mal. Et en plus, l'avantage, c'est que si tu as des mini-pocs, des toutes petites bosses, des toutes petites griffures, tout ça, vu que c'est un truc projetable comme de l'anti-gravillon, ça fait une épaisseur, et du coup, ça camoufle légèrement ces petites rayures et tout ça. Également Boiserie, si vous suivez Boiserie, il avait fait faire ça par Fokker, aérographe Fokker, sur son merde, comment on appelle ça, son Monster Truck. Merci de me l'avoir soufflé. Il avait fait ça sur son Monster Truck et voilà, ça rend sympa. Donc toi tu vas plutôt suivre ça que la mécanique, parce que franchement là-dessous tu peux rien suivre. Encore j'aurais mis ça sur le pont, mais ça passe pas. Déjà le garage est plein, et en plus en hauteur mon pont passe pas, le camion passerait pas. Bref, sur ce, je continue. Bon voilà, il a retrouvé une hauteur correcte. Je sais pas si on va voir quelque chose. Je t'incline, hop. Bon voilà, rien de spécial, hein. C'est un train arrière. Il n'y a plus de Gordini. C'est nickel. J'ai fait un petit essai routier, c'est pas mal. Ça amortit bien. Maintenant, ceux de l'avant seraient à refaire. Parce qu'il commence à danser de l'avant comme ça. Donc un petit peu galère. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est bien. Déjà, voir ça. On sait que maintenant le camion n'est plus bloqué. Parce qu'avec ce train arrière à la con là, c'était un petit peu compromis. Maintenant on sait que le reste des pièces c'est du standard. C'est n'importe quel Boxer 3 est identique. Donc on verra plus tard. Je vois avec le propriétaire. Et maintenant je vais attaquer des petites bricoles. Hop là. Je vais attaquer des petites bricoles comme il y a un voyant comme quoi la porte latérale, une porte est ouverte et je pense que c'est la latérale, donc un capteur. Certainement un faux contact dans les prises, le contact, ouais, bref, t'as compris. Et puis, je commence à fatiguer. Et puis, il y a quoi si, les feux à l'arrière, un petit peu sapin de Noël, donc défaut de lampe. J'ai un voyant ABS. Il l'avait déjà parce qu'il avait changé un capteur à l'avant. Et donc moi je l'ai passé à la valise, j'avais supprimé le capteur, le défaut, pardon. Et là, vu que j'ai changé les deux de l'arrière, est-ce qu'il n'y en a pas un à l'arrière qui déconnerait aussi? Faut que je repasse la valise pour voir. Mais moi j'ai une petite valise, voilà, je peux contrôler les défauts, je peux les supprimer s'il faut, mais s'ils sont présents, ils sont présents, hein, de toute façon, comme toute valise. Je ne peux pas inhiber un défaut. Donc bon, il y a ça. Les masses, un peu sapin de Noël, ouais, comme je disais, dans les feux arrière. Je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, après c'est de la broutille, des éclairages qui fonctionnent pas, les éclairages sur les côtés là. Voilà, que des conneries. Mais bon, à la limite, ça c'est des accessoires, c'est pas trop grave. Ça m'empêche pas de faire moi mon gros chantier et puis le reste à voir à temps perdu quoi. Donc, prochaine étape pour toi, ça va être de voir le ponçage. Et c'est un camion, c'est long. Donc je vais lui demander un coup de main, il va venir m'aider. Voilà, je vais m'organiser avec lui et ce sera pour toi tout de suite et pour moi quand on sera prêt.
Bon voilà, le gros, j'ai poncé tout partout, même le toit. Il y a quelques jours de boulot là. Bon, il y a du nettoyage à faire au niveau des troisième faux stop là, les entourages de vitres. Parce que c'est comme ça avait été peint à la bombe sans rien protéger. Ça avait un peu débordé. Donc là, c'est poncé. Je vais masquer les endroits qu'il n'y a pas à peindre. Et je vais commencer par le toit, je pense. Il fait très chaud pour attaquer ça. Normalement, sur le kit, c'est marqué faut peindre idéalement à 20 degrés. Bon, là, tout de suite, il fait 27. C'est peut-être un peu trop. Donc, le temps que je masque et tout ça, ça va redescendre tranquillement à 23, 24. Parce qu'il doit être 14h passé là. Oui, c'est ça, 14h20. Donc, le temps de poncer tranquillement. Le temps de poncer. Non, ça y est, j'en ai marre du ponçage, c'est fini. Le temps de cacher un peu partout. Je vais pouvoir peindre direct après. Donc bon, je t'ai épargné le ponçage parce que long, chiant, foutre de la poussière partout sur le téléphone. Il faisait tellement chaud que le téléphone il coupait, donc les rushs inutilisables, nul à chier. Mais bon, la peinture, je vais peut-être pouvoir le faire. Alors par le toit, parce que je sais pas où te mettre. Je vais pas te filmer le toit. Je vais commencer par le toit. Ça va me donner une idée du résultat. Et par contre, bah, tout le tour, faut que je pense à prendre le téléphone. Et ça va être beau. Bon voilà, tu as pu voir un échantillon du masquage. Donc j'ai fait l'arrière. Et donc j'ai tout fait. J'ai tout caché, j'ai tout camouflé partout. Mais j'ai pas, évidemment, je t'ai pas tout filmé parce que c'est rébarbatif et chiant. On va dire que c'est les parties les plus galères à faire. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, je vais faire mes essais sur le toit, comme ça, ça me permet de régler mon pétard. Et puis, si je remets une petite couche dessus, ça se verra pas trop et c'est moins grave. Hop, je ramasse mes merdes en même temps. J'ai pris une petite douche parce que franchement, il faisait chaud. On va préparer la mixture. Oh, mise au point. On prépare la mixture et puis je te fais un timelapse de ce qui se passe. Oups, tu m'excuseras, j'ai commencé. J'étais parti dans mes bouteilles, j'ai commencé le toit là-haut. J'ai un problème. Là, il y a une réaction allergique là. Ça cloque. Ici, là, un peu là-haut. Faut que je regarde. Est-ce que c'est parce que c'est en plein soleil? Là, je viens de faire un essai à l'ombre, donc forcément, tu vas moins bien voir. Mais là, ça a l'air d'être pas mal. J'attends un petit peu, voir si ça cloque ou pas. Et sinon, je vais continuer à l'ombre. Et puis demain matin, je ferai l'autre côté. Parce que là, ça craint. Mais bon, il fait chaud aujourd'hui. Fatigué. Je suis rincé. Bon, j'ai mangé vite fait, j'ai terminé. Enfin, pratiquement terminé. Il reste juste le haut là. Bah, tu vas pas voir si. Voilà, ici là. Il me reste une petite partie ici. Dans l'ensemble, ça va. Hein. Donc ça, merde. Là, ici, je vais le décacher
tu verras. Pas trop t'en dire. Ce côté-là est pas trop mal réussi, franchement. Pour l'instant, je vois pas de défaut. Non, franchement, ce côté-là, pas mal. Bon, t'as vu, j'avais mis des caches sur les roues de ce côté-là, mais des cartons, et j'en avais pas pour l'autre côté. Et en fait, bon, quand tu t'appliques, ça va. De toute façon, les pneus, ils sont à changer, vu que le train arrière Gordini, il a bouffé un pneu là. Donc le train de pneus est à changer, pas grave. Et idéalement, il voudrait que je repeigne ses jantes. Mais je sais pas, je vais voir si j'ai du temps. Parce que je suis mitigé sur le résultat. Comme je t'ai expliqué, voilà, il y a des endroits, là ça commence un petit peu. Comme je te disais ici, voilà, par exemple ici ça cloque. Là ça se met carrément à friser là. Là-haut, bah voilà. Bon bah évidemment pas le cache, mais tout autour du cache ça a frisé. Le bas ça va. Étonnamment, le bas il n'y a rien. Ah si, là. Si, ça a commencé aussi là, voilà. Dans ce bas ici, là. Là, l'aile ça va. Bon bah là il y a une bête qui vient de se coller, mais vaut mieux attendre que ça sèche. Ah là, voilà. Tout ça. Là, là-haut évidemment. Voilà. Mitigé parce que donc je t'ai pas fait voir, mais de ce côté là attends, on va voir si tu vois, je l'ai enlevé pour voir. En fait on arrive sur une espèce de jaune là, je sais pas du tout d'où sort cette couleur. En fait le blanc d'origine qui était ambulance, c'est lui qui frise, qui s'est décollé directement. Je pense que c'est le blanc qui se décolle carrément de la partie comment dire, directement la tôle quoi. Donc si c'est ça, c'est la merde. Je vais voir demain, à voir le résultat demain, si ça travaille encore là cette nuit. Alors qu'est-ce qui a fait ça? Honnêtement j'en sais rien. Pourtant le Raptor c'est pas capricieux hein. Tiens une vis. Hop. Le Raptor c'est pas capricieux, donc je vois pas pourquoi ça fait ça. Encore une incompatibilité. Mais bon là c'était de la peinture, je l'ai poncé au 80. Normalement, ou alors elle a trop adhéré et le Raptor c'est en durcissant. Je sais pas. Alors pareil au niveau des dosages de durcisseur, ils disent 250 ml par bouteille. Je t'ai fait voir le kit. Après écoute ça. Voilà. Bon bah ça c'est ce que j'ai bouffé. Donc t'as cette bouteille là. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, c'est marqué sur la doc. Donc t'as une doc ici. Si tu veux lire, mettre pause et zoomer. En gros, ils disent jusqu'à 100 ml de peinture solvantée, donc c'est ce que j'ai mis, la peinture que, voilà, le pot là. Et après le durcisseur, et ben, le durcisseur fourni avec dans un petit godet, comme ça. Et ils disent 250 ml, mais le godet est gradué à 237. Alors je ne comprends pas. Donc bon, bref, on avise demain. Hey. Bon, le compresseur il tourne. Comment te dire? Donc j'ai viré tous les endroits cloqués, comme j'ai pu te faire voir. Voilà, donc j'ai tout viré, j'ai reponcé. Donc il y a des endroits, j'ai des petits patchs à refaire. L'endroit où il y avait un petit peu trop de matière, j'ai voulu charger dans les interstices comme ça. Sauf que bah, j'en ai trop mis. Donc j'ai reponcé ça. Je vais essayer de faire des retouches. Normalement avec le Raptor c'est pas trop compliqué à faire. Seul truc qui est chiant aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de vent. Il fait moins chaud, alors ça va être bien. Mais il y a beaucoup de vent. Alors ça va se calmer d'ici une demi-heure, une heure j'espère. Donc je vais essayer d'attaquer ça. Alors pourquoi ça a merdé? Je ne sais pas. J'ai une hypothèse, c'est que j'ai deux hypothèses. La première, c'est que d'origine c'était pas une ambulance. Au tout début, alors est-ce que tu vas voir ici? Je suis pas sûr. Mais tu vois ce trou là, je sais pas si tu le vois, mais il y a un 1. Le camion devait être jaune, alors une espèce de jaune pastis là, je sais pas, moitié dégueulasse.
avec il y a un numéro 1 là. Donc à mon avis, c'était un camion soit publicitaire ou quoi. Et cette peinture-là réagit avec la blanche. La blanche devait être à peine posée dessus. Mais en plus, la jaune est brillante. Elle est même pas poncée, rien. Le blanc ambulance a été peint direct dessus sans ponçage. Donc mon hypothèse c'est ça, c'est que température chaude, parce que la tôle, je sais pas, il a fait 28, 29 hier, peut-être même 30. La tôle elle devait être à 45, 50 degrés, je me cramais les pattes dessus. Ouais, allez, peut-être, même si c'est 40. Mais du coup, température chaude, la peinture blanche qui n'était pas collée du coup sur l'autre partie, sur la partie jaune. Le Raptor qui fait une petite réaction pour adhérer. Alors lui par contre le Raptor il a super bien adhéré sur la blanche, hein. Ça c'est pas un problème. Les morceaux que j'ai décollés, tu vois, il en reste un petit peu par terre. Hop, voilà. Donc tu vas voir si t'as un putain de focus. Bref. Donc tu vois là elle était bien lisse et en fait là où ça a commencé à friser, et bah mais elle est vraiment bien collée sur le Raptor est bien collé sur la peinture blanche. Et en fait ça a décollé la peinture blanche, comme si la peinture blanche avait chauffé, mais avec la température qu'il a fait hier, je pense que c'est ça. Voilà, c'est mes hypothèses, j'en sais rien. Si vous avez déjà eu le cas, et bah tant pis pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais essayer de rattraper ça, c'est tout ce que je sais. J'aimerais bien finir quand même le Raptor ce soir. Comme ça je vais pouvoir monter les pièces, parce que ça y est, j'ai reçu ça ce midi, enfin en début d'après-midi, un gros colis. Je sais plus si je t'en ai parlé dans la vidéo là, mais en gros j'ai changé le train arrière, j'ai fait un essai routier, et puis quand je me suis rendu compte, mon pote m'avait dit ouais il saute de l'arrière, mais bon vu le train arrière ça m'étonnait pas, mais en fait il saute autant de l'avant. Maintenant que le train arrière est bon, il saute autant de l'avant. Donc il y a eu une petite commande. On va faire, je vais changer les amortisseurs avant. J'ai acheté, enfin il a acheté filtre à air, filtre d'habitacle, filtre à huile, filtre à gasoil, de l'huile. Donc voilà, petite vidange, petit entretien qui lui fera pas de mal. Puis après on sera pas mal du tout. Ça y est, le compresseur est fini. Alors, dans l'idée, j'aimerais bien peindre, décacher si possible ce soir, comme ça sèche très vite. Hein. Le Raptor ça sèche très vite. Hier au bout de, allez, peut-être 3 quarts d'heure, c'était sec au toucher. Alors à cœur non, normalement c'est vraiment 24 heures. Mais le problème c'est que là il y a déjà une couche. Je vais faire un petit essai, mais tu vois il y a une couche. Alors d'une c'est très costaud le Raptor, ah, quoique si ça va aller, ça va se décoller facilement. À certains endroits ça risque d'être plus compliqué. Là où c'est un peu chargé, il faut ce qu'il faut. Bon, je termine ça. Bon, encore une fois, je peux pas trop te filmer, il y a trop de vent, donc le téléphone va se casser la gueule. Je fais mon coup de pétard, là, mon coup de Raptor, et puis je te reprends après. On va voir. Croise les doigts. Bon, ça se précise. J'ai décaché ce que j'ai pu. Enfin, j'ai peint du coup les endroits qui étaient un peu susceptibles, un peu mal barrés. J'ai réussi à pas mal rattraper. Franchement, je suis satisfait. Ce sera très bien comme ça. Je vais pas y retoucher. Bon, des conneries. Hein, j'ai remonté la plaque, j'ai décaché partout. Si tu peux comparer entre ce feu-là, parce que bon, il l'avait quand il avait peint à la bombe de chez Action noire, bah, il en avait foutu partout sur le tour. Il a rien caché. Hein. Il a fait ça au plus vite. Donc bon bah, je nettoie propre. J'essaye de pas trop aller sur les bords parce que bon, c'est pas sec partout. Sinon là, c'est décaché. Alors j'ai pas décaché l'avant encore parce que j'en ai pas fini avec le Raptor. Là-haut, pour te montrer. Donc il m'en manquait. Donc j'en ai passé un coup. Sauf que tu vois, tout là-haut, je sais pas si tu vois, ça commence à cloquer. Donc pareil, ça va faire la même réaction. Alors là, en plus, je suis passé très léger. Hein. J'ai utilisé qu'une seule bombe pour faire toutes mes retouches. Une bouteille, pardon. Donc il m'en reste une. Il m'en reste deux en fait. Donc il m'en reste une pour voilà, je vais repasser un coup là-haut pour faire quelque chose de propre parce que le devant ça va se voir. Même là où j'avais mes coulures, tout, j'ai réussi à pas mal rattraper. Mais là c'est encore frais, donc je vais pas trop y toucher. Le côté, bon bah
c'est pas mal, hein, c'est quand même bien revenu. C'est un peu épais là, mais je préfère pas trop y toucher. Je verrai si j'ai assez là, j'en remettrai un coup ici. Mais sinon, même là en bas, enfin franchement, si on voit la délimitation à la caméra, on la voit mieux qu'en vrai. En vrai, ça se voit moins que ça. Donc franchement, ça va. Bon bah là, la bosse, elle était là, hein. Moi je peux rien faire de plus. Là-haut, je l'ai pas trop mal rattrapé, c'est pas mal. Donc, j'imagine que tu as compris à l'avant, j'ai décaché ça et j'ai mis un carton. J'y barbouille le nez en noir, Raptor noir. Ça va vraiment couper. Et comme les carreaux sont noirs, les poignées sont noirs, je pense que les roues vont être noires aussi. Ça fera une touche sur le devant, on peut faire un gros truc mastoc gris, enfin une cassure noire, ce sera sympa. J'ai pas voulu trop en faire, j'ai hésité avec les caches là, les bandeaux là, mais en fait, les bandeaux, et en fait, mais comme il y a déjà celui-là, je me dis ça va. Et à l'arrière, pareil, je me suis dit, bah, je vais pas faire cela, en sachant qu'à l'arrière, en fait, ça va, parce que bah, tu as les petits butoirs là, tu as la rampe pour l'éclairage de plaque, tu as ça. Donc en fait, là, ça va, ça choque pas de derrière. Sur les côtés, comme je disais, bon, bah, avec les carreaux, ça choque pas du tout. Mais à l'avant, ouais, ça va faire trop juste. En plus, là, il y a les roues, donc il y a toujours du noir là, mais à l'avant, ouais, ça aurait choqué. Donc je vais passer un coup de noir. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Je regarde parce qu'il y a de l'humidité là. Je crois qu'il y a 2-3 gouttes qui tombent. Bon, j'avise. Bon bah, je décache. C'est plus intéressant de décacher, c'est plus satisfaisant que de cacher. Et donc je te montre. Voilà, j'ai mis un coup de noir et j'ai fait la calandre noire. Et là, on a un temps de merde, il se met à flotter. C'est génial. Donc bon, je m'arrête là, j'ai commencé à décacher, mais tu vois, bah, j'ai encore des petits bouts à fignoler, mais bah, là, j'y touche pas. Je laisse comme ça, je vais aller me foutre à l'abri, en espérant que ça mouille pas trop le papier, parce que sinon ça risque de se décoller. Enfin, tu me diras avec le Raptor qu'il y a dessus, ça va peut-être pas se décoller. Mais... Et puis bah la suite demain, je reponce la partie là et je finis une bouteille entière. Je vais me faire un système avec mes tréteaux là, les tréteaux en métal, un de chaque côté avec des 2 bastins pour monter dessus et pouvoir peindre. Allez, à l'abri, sinon je vais rouiller. Bon, il est midi là, j'ai travaillé depuis 8h ce matin. J'ai réinstallé la plaque, bref, des bricoles, j'ai décaché certains trucs. J'ai remis un coup là-haut, mais comme tu peux le voir, voilà, ça a remerdé tout en haut. Ça me fait chier, franchement ça me fait chier. Bon bah là, j'ai voulu nettoyer à l'acétone les phares parce que bah il y avait du noir, bah, comme celui-là. On voit il y a un dépôt, puis encore sur la vidéo on le voit pas trop, mais enfin si, ça fait un peu jauni comme ça, mais en fait c'est du noir, des particules de noir en plus. On le sent, ça doit s'entendre, hein, c'est granuleux. Et en fait, ces phares ont déjà été revernis. Là, on le voit un petit peu, il y a une marque. Donc quand j'ai passé l'acétone, t'imagines bien que ça a tout blanchi. J'ai fait plein de photos, donc j'essaierai de faire un diaporama et je donnerai ça à Marine pour qu'elle fasse. Donc là, je viens tout juste de mettre un coup de... Donc poncer, hein. J'ai poncé avec la petite ponceuse là au 400, 800 à sec. Après j'ai mis 1002 et 2000 à l'eau. À chaque fois bien nettoyé entre les couches et puis voilà. Donc et après un coup de vernis, un truc tout con, hein. Je crois que ça vient de chez Action. Hein. Voilà, un petit coup de vernis et puis voilà, ça rend pas trop mal. Ça en tout cas ça passe au contrôle technique. Que dire de plus? Oui bon les jambes t'avais vu. Sinon le reste c'est pas trop mal, hein. Franchement j'ai bien rattrapé. Alors mon pote Christophe voudrait que je lui fasse les intérieurs aussi parce que bah là si tu peux voir bon il y a du d'origine blanc, il y a du noir, bon puis moi j'ai débordé parce que c'était prévu comme ça. Par contre ce que je risque de faire, alors pas totalement, j'ai pas envie de peindre tout, mais je sais pas, j'hésite à masquer peut-être faire une bande propre comme ça et m'arrêter là. Puis le noir, ça c'est pas de ma faute, donc soit il le frottera ou il le laissera comme ça. Bon après ici ça serait pas mal d'en mettre,
parce que du coup les frottements des godasses, c'est vrai que ça bousille, donc en mettant du Raptor, ça protégerait, ça ferait un seuil propre. Là, à l'intérieur des portes, franchement, clairement, j'ai pas envie. Parce que ça veut dire qu'il faut vraiment cacher tout, et en plus, bah, l'arête, ça fait crado, parce que, tu vois, là, par exemple, voilà, ça, le Raptor, il se décolle, bah, je l'avais mis directement sur le joint, hein, j'ai fait ça comme ça. Donc je ne sais pas. Pareil, bah, j'ai voulu nettoyer ce phare-là, ce feu-là, il devenait jaune, et le feu, le troisième feu stop, enfin pas jaune, il devenait blanc. Et là, tu vois, il est encore un peu blanc. Donc bon. Sinon, hier soir, jusqu'à 22h30, j'ai nettoyé les carreaux comme j'ai pu, enlever les résidus de peinture noire, les résidus de colle avec le scotch, et puis tout ça, enfin il y avait pas mal de crasse. Là j'ai dû repasser un coup vite fait d'acétone parce que j'ai projeté un peu dessus. Donc là j'ai nettoyé, mais il faut que je finisse ça vraiment propre. Comparé à l'autre côté, voilà, tu peux voir, si ça se voit un peu quand même, ouais, c'est dégueulasse. Donc voilà. Que dire? Alors ça, donc la porte, j'en parlais de la porte, mais comme ça avait coupé, j'ai pas vu. La porte, en gros, je l'ai réglée aussi ce matin parce qu'elle était comme ça. Elle penchait vers le bas vers l'avant là. Donc j'ai redressé, ici il y a une vis de réglage, je suis au maximum, donc c'est pas trop mal. Bon, il y a encore un petit peu, hein, mais là après c'est la roulette dans le rail qui fait que, je sais pas si, tu vois, si je lève un peu ici, bah maintenant elle est verrouillée là, mais sinon ici là en gros ça bouge comme ça. Bon, il avait fait ça, je trouve que ça va bien avec le style, alors je lui ai laissé sa fermeture là. Puis encore là maintenant ça ferme même plus. Ah si, bien motivé. Si ça va le faire. Et en fait c'est parce que voilà, il y a un jour là. Alors est-ce que c'est la porte qui est déformée? Est-ce que je sais pas. Là franchement, il y a une butée caoutchouc dans le fond là-bas, elle touche pas. Donc la porte peut aller plus loin. Si j'appuie, voilà. Merde, je sais pas si tu vois, mais voilà, tu vois, je peux. Hein. Mais mécaniquement, il n'y a rien en bas qui la tient, sinon il faudra un rail. Donc je ne sais pas. Ça, c'est comme ça. Ça ira très bien comme ça. Que dire? Ah si, j'ai peint ça aussi. La petite trappe pour la prise de 120. J'ai mis un petit coup de bombe noir mat pour rappeler un peu le noir qu'il y a partout. Bon, si j'ai voulu regarder sa ventilation aussi qui déconne. Il n'y a que le numéro 2 et il faut appuyer sur le bouton pour qu'il y ait un semblant de contact. Sinon 1, 3, 4 ça marche pas, et 2 bah vraiment faut appuyer. Enfin, un problème dans les pistes à l'intérieur je pense. J'ai démonté les boutons, j'ai démonté un peu la platine, mais en gros faut démonter tout le tableau de bord. Flemme. Flemme, franchement j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Que dire sinon, à part que son rétro est cassé. Et, bon, pour pas qu'il se casse la gueule, je lui ai mis un bout de scotch. Il en a trouvé, je crois, il a trouvé une coque sur Amazon, il me semble. Bon, écoute, je vais aller manger, je laisse ça sécher, je décache, je pense que je vais faire le deuxième à côté. Et après, il y aura toute la mécanique à faire. Alors je vais le déplacer, je vais le mettre un peu plus loin là-bas à plat, parce que là je suis en pente. Et puis, ah si, les plaques aussi avaient été vernies. Regarde, ça fait du blanc. Bon, j'ai passé 2 coups, ça s'en va pas. Donc, les amortisseurs avant. Je vais peut-être faire au moins la vidange déjà dans un premier temps. Je vais voir si je fais ça aujourd'hui ou pas, si j'ai le temps. Bon, allez, la suite après. Les déplacer. Je fais l'entretien. Bon là il est dégueulasse parce qu'il y a de la poussière de ponçage un peu partout et de polissage des feux. J'ai fait la vidange. Voilà, c'est fait. Il manquait environ 3 litres d'huile. Bon, c'est pas grave. Et j'ai voulu juste changer le filtre à air, chose qui devrait prendre environ 2 minutes. Mais c'est sans compter sur les abrutis qui n'ont pas de conscience professionnelle et qui te foirent ces vis qui viennent tenir juste le capot là, et qui te les foirent même pas serrés. Donc en gros, le filtre était comme ça, enfin, sans exagérer, il y avait 1 cm d'ouvert. Donc je peux pas te filmer ça parce que j'ai été un peu trop grossier. Ça fait 3/4 d'heure
que j'essaie soit de démonter les vis, soit de démonter la boîte à air qui est logée normalement ici. Et je me suis clairement embêté. Bref, maintenant elle est sortie. Donc effectivement le filtre à air, bah, il a dû subir quelques vidanges, quelques années de crasse. On va souffler tout ça et puis je vais en mettre un neuf. Bon, je finis mon entretien. Après, je regarde comment on change les amortisseurs avant. Je vais regarder ça. Il y a du Raptor un petit peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce sera vite sale. Allez, je continue. Bon, ah merde. Faut que je décache encore l'antenne. Ça y est. Alors, ça, c'est changé. Non sans mal. Bon, ça se fait, mais c'est un petit peu galère. Bon, voilà. Maintenant, il y a des beaux amortisseurs tout neufs. J'ai fait un test routier, c'est top. Je m'ai fait un bibi. Je suis âme sensible s'abstenir. Que dire? Bon bah quand j'ai changé le filtre à gasoil, je l'avais pas serré assez fort. En fait il faut le serrer à la main et après il faut mettre un petit coup de marteau avec un petit burin sur la collerette et clac. Là. Donc bah je ferai un truc avec des photos, les photos que j'ai prises pour que j'ai envoyé au proprio. Et voilà l'état du filtre à gasoil. Normalement cette partie là est blanche. Et blanc quoi. Le filtre à air pareil il est gris foncé. Bon. Il était temps de le faire, pourtant il me dit que ça a été fait il y a 18 000 km, donc voilà. Donc il me reste, je vais repasser un coup de valise parce qu'il y a 2-3 petits défauts qui sont apparus encore là, qui restent sur le tableau de bord. Je remets un petit coup de nettoyage demain parce que bon bah quand j'ai poli, puis ce matin il pleuvait à moitié là, donc ça a fait tomber toute la poussière. C'est un petit peu dégueulasse. Donc je fais ça. Je vais voir si le propriétaire serait d'accord pour que je filme sa réaction quand il va le voir. Mais sinon, bon, à voir. Je vois ça et au pire, bah, je ferai une conclusion. Et tout beau tout neuf. Ça fait propre, hein? Ouais, la petite bête. Ouais, le train arrière. Avec les suspensions. Bon, j'aurais pu le retrouver. Oui. Ah bah à la limite, oui, ressouder ça aurait été, mais c'est qu'après c'est les frais dans ça, quoi. Oh la vache. C'est ça qui était Ça, c'était le côté... Ça c'est le côté, bah, celui qui était Gordini là, arrière gauche. Arrière gauche. Et celui-là il avait été refait, c'est ça? Celui-là avait été refait. C'est ça qui coûte 1000 balles. Mais du coup, un train qui était pété. puis les suspensions qui sont, enfin là, la fuite d'huile par là. Le train arrière il est fissuré des deux côtés. Hein, Ouais, ah oui, il est fissuré il là. était peut-être pas pété quand il est remonté. Hein. Là. Ah bah si, Ah, si. Vu l'état des fissures là, ça fait un moment que c'est pété. Le gars il l'avait vu, c'est obligé. Ah, ça vaut peut-être un bourbier à la Ferrari. À la Ferrari, ouais, il y a du poids là, il faut au moins deux. T'as dû en chier pour le sortir tout seul? Ça va, bah avec des sangles, je mets des élingues et puis j'ai tiré un coup, un l'autre, un côté. Puis après avec le tracteur, j'ai pris mon petit tracteur. Et... Bah oui, vous allez. Du coup là-dedans il y a un compresseur, il y a quoi? Non, c'est de l'hydraulique. Donc là t'as un réservoir d'huile, t'as une pompe à huile là-dedans et t'as une grosse alimentation, électrique. Du coup la fuite d'huile elle venait de là? Non, elle vient de là. Ouais, ça fuite par là, tu vois, c'est tout gras là. Ouais. Donc c'est les sphères ça doit être au niveau des sphères. Sûrement le vérin, c'est peut-être même le vérin qui fuit directement et ça crache par là. En sachant que ça a été fait sur la pièce neuve. Voilà, ça fuit au niveau de la pièce neuve. C'est pas mal, hein. Donc c'est que ça a été soit mal remonté, soit mal démonté. Et puis bah tes suspensions avant qui étaient complètement effuyées de partout aussi. Ah, maintenant c'est bon, il a un bon comportement routier. C'est mieux. C'est plus ça? Ah non, plus du tout. J'ai plus mal au dos. Ah non, mais quand j'ai changé la partie arrière, je fais un essai, j'ai dit putain l'arrière c'est bien, tu sais le premier dodan ça va. Puis je roulais, puis j'ai des virages par là-bas là, et
tu sentais que l'avant il commençait à faire des trucs comme ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Je commence un peu trop à me balader. En fait, ouais, bah les deux avant étaient complètement morts. Tu sentais que l'avant il faisait ça, Quand je quoi. l'ai amené, sur la route, il a fallu qu'on s'arrête parce que j'avais trop mal au dos. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah bah non, bah là. Ah, je suis descendu, j'étais plié. Tu sautais encore? Bon bah voilà, pas évident de filmer avec tout le monde autour. Donc c'est reparti. Il va se taper ces 200 bornes de route là pour rentrer chez lui et puis il est content, c'est le principal. Voilà. Ça m'a refait de la place dans la cour parce que c'est balèze. Voilà, on va faire une petite conclusion. On continue, hein. C'est pas comme si il y avait rien à faire. On reprend là-dessus. Allez, dans la prochaine vidéo, on continue à 4 chevaux Batmobile.